La gratitude fonctionne comme un pont lumineux qui nous unit au cœur de Dieu, montrant que chaque instant de notre vie a de la valeur. Lorsque nous nous arrêtons pour reconnaître et exprimer ce qui nous rend reconnaissants, nous créons un moment sacré où la terre rencontre le ciel, remplissant nos cœurs d'humilité et de respect. La gratitude peut transformer ce qui semble ordinaire en quelque chose de vraiment spécial, car elle ouvre un espace pour recevoir des bénédictions et ressentir la présence divine. La Bible enseigne, dans le psaume 92, 1, que il est merveilleux de rendre grâce au Seigneur et de chanter des louanges à son nom, renforçant ainsi l'importance d'avoir un cœur reconnaissant. Lorsque nous choisissons la gratitude comme mode de vie, nous découvrons qu'elle peut nous conduire à des réalisations extraordinaires et nous rapprocher encore plus de l'amour et de l'attention de Dieu. Si vous croyez qu'il peut apporter de grands changements dans votre histoire, je vous invite à rester ferme dans la foi. Et avec cette même confiance et cette même louange, je dis maintenant une prière sincère, au nom de Jésus, pour que chacun de nous soit inondé de paix, fortifié par l'espérance et transformé quotidiennement par le pouvoir de la gratitude. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez vraiment votre cœur pour recevoir les bénédictions que cette prière peut apporter. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la gratitude et de la façon dont elle peut complètement changer notre façon de voir le monde. Si vous souhaitez soumettre une demande de prière, laissez-la dans les commentaires afin que nous puissions la placer devant Dieu, cherchant des bénédictions et des victoires pour nous tous. La gratitude n'est pas seulement quelque chose dont nous parlons dans les moments de réflexion, mais une force capable de changer l'environnement qui nous entoure et d'ajuster notre regard à la bonté de Dieu. Lorsque nous décidons d'être reconnaissants même dans des situations compliquées, nous déclarons que Dieu est bien plus grand que toute difficulté qui apparaît sur notre chemin. Dans le passage de 2 Chroniques 20, 21 à 22, nous voyons un bel exemple de ce pouvoir. Le roi Josaphat, avant une bataille, faisait chanter aux gens des louanges au Seigneur avant même d'utiliser leurs épées, en disant « Rendons grâce au Seigneur, Zrénia car sa miséricorde dure à toujours ». Ce geste de foi et de gratitude a conduit Dieu lui-même à tendre des embuscades contre ses ennemis, donnant ainsi la victoire à Josaphat et à son peuple. Cette histoire montre que la gratitude nous rapproche non seulement de Dieu, mais ouvre également un espace aux miracles et aux interventions divines. Alors, continuez à croire, à louer et à remercier. Unissons-nous dans la prière, confiant que le Seigneur agit avec puissance dans nos vies. Cet extrait nous enseigne que la gratitude va au-delà d'une simple réaction à de bonnes choses, c'est quelque chose d'actif, une arme puissante dans le monde spirituel. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, notre façon de voir les situations change complètement. Nous commençons à valoriser les bénédictions que nous avons déjà reçues, et au lieu de craindre ce qui va arriver, nous apprenons à faire confiance à la providence de Dieu. L'acte de remercier fait taire l'incertitude et la peur, laissant notre esprit et notre cœur ouverts aux promesses divines. Un exemple frappant de ce pouvoir transformateur est l'histoire de Paul et Silas en prison, rapportée dans Actes 16, 25 à 26. Au lieu de se lamenter ou de désespérer, ils priaient et chantaient des hymnes de louange à Dieu. Leur gratitude a généré un grand miracle. Un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison et brisé leurs chaînes, leur apportant non seulement la libération, mais affectant également tout leur entourage. Même dans les moments de grande difficulté, la gratitude peut apporter l'avancement, la victoire et le salut à vous et à tous ceux qui sont à vos côtés. De plus, lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, nous nous rapprochons encore plus de Dieu. Reconnaître la puissance et la bonté divine par l'action de grâce attire la présence du Seigneur et renforce notre foi. Comme le dit le psaume 22, 3, Dieu demeure dans les louanges de son peuple. En sa présence, nous trouvons la paix, la joie et l'assurance qu'il travaille pour notre bien dans chaque situation. La gratitude ne se limite pas à ce qui se passe autour de nous, c'est un choix que nous faisons chaque jour en plaçant notre confiance dans les desseins de Dieu. Même face aux défis, il reste fidèle et mérite toutes nos louanges. En étant reconnaissant,
Nous ne prétendons pas que les problèmes n'existent pas. Au lieu de cela, nous avons décidé de nous concentrer sur celui qui est plus grand que toute difficulté. Cette attitude de foi et d'abandon ouvre la voie à Dieu pour qu'il agisse en profondeur dans nos vies, apportant des réponses qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La gratitude fonctionne comme une clé qui ouvre la porte à la provision de Dieu. Lorsque nous reconnaissons la main divine dans chaque détail, grand ou petit, de notre journée, nous laissons la place à l'extraordinaire. De cette façon, ce qui semblait auparavant impossible devient un terrain préparé pour que Dieu agisse. Un exemple en est l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17, 11 à 19. Ils furent tous guéris, mais un seul revint pour rendre grâce. Voyant leur gratitude, Jésus dit « Ta foi t'a guéri ». Alors que les autres ont été guéris physiquement, celui qui est revenu a gagné quelque chose de plus profond, une restauration complète du corps et de l'âme, démontrant que la gratitude apporte des bénédictions supplémentaires. Un autre exemple frappant est la multiplication des pains et des poissons dans Jean 6, 10-13. Devant plus de 5000 personnes, Jésus n'avait que 5 pains et 2 poissons. Cependant, avant de partager la nourriture, il a remercié le Père pour le peu qu'il avait. Ce simple acte de gratitude a suffi à générer un miracle. La petite offrande s'est multipliée de telle manière que non seulement elle a nourri tout le monde, mais qu'il restait encore de la nourriture. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, que ce soit pour de grandes réalisations ou de petites bénédictions, nous nous positionnons pour recevoir de Dieu non seulement ce qui est essentiel, mais aussi une abondance qui dépasse nos attentes. Cet acte de gratitude remplit notre cœur de confiance, alors que nous commençons à reconnaître la fidélité et la gentillesse de celui qui prend soin de chaque détail de notre vie. La gratitude ne dépend pas des circonstances, c'est un choix quotidien de mettre Dieu au-dessus de toute préoccupation. Cette attitude crée un espace pour les miracles, la guérison, la provision et la certitude que, même face aux défis, Dieu est présent, prenant soin de tout et travaillant pour notre bien. Plus qu'un simple sentiment ou un mot de remerciement, la gratitude est une clé qui ouvre les portes du surnaturel. Cela élargit également notre vision, nous permettant de percevoir la provision divine même dans les petits détails que nous n'avions pas remarqués auparavant. Un exemple puissant de gratitude et de foi se trouve dans 1er Rois 17, 8-16, dans l'histoire de la veuve de Sarepta. Au milieu d'une grave famine, elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile d'olive. Même face à cette pénurie, il a choisi d'obéir à l'ordre du Seigneur, transmis par le prophète Élie, et a préparé le peu qu'il avait, en montrant sa confiance et sa gratitude envers Dieu. En conséquence, Dieu a accompli un miracle. Les réserves de farine et d'huile de la veuve ne se sont pas épuisées pendant toute la crise, ce qui a permis de maintenir sa vie et celle de sa famille. Le cœur reconnaissant de la veuve, exprimé dans la foi et l'obéissance, était la porte d'accès à cette provision surnaturelle. Lorsque nous vivons dans la gratitude, nous plaçons notre confiance en Dieu comme notre véritable source, plutôt que de compter uniquement sur nos propres efforts. Cette confiance nous permet d'expérimenter concrètement la fidélité divine. Comme le déclare Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas basée sur nos limites, mais sur l'abondance illimitée de Dieu. La gratitude transforme alors notre perspective. Elle détourne l'attention du manque et nous apprend à voir la provision que Dieu peut apporter. De plus, la gratitude a le pouvoir de transformer les difficultés en opportunités de miracles. Lorsque nous choisissons de louer et de remercier, nous laissons la place à la puissance souveraine de Dieu pour qu'elle agisse de manière extraordinaire dans nos vies. Dans Jérémie 36, 1-4, nous trouvons l'exemple de Baruch, qui est resté reconnaissant et dévoué au privilège de servir Dieu, même face à des adversités telles que la destruction du rouleau par le roi Joachim. Son respect pour la parole divine lui a donné la force de poursuivre sa mission. En réponse à leur fidélité et à leur gratitude, Dieu a protégé Baruch et Jérémie, veillant à ce que le message soit réécrit et réalisé.
Cela montre que la gratitude, combinée à la fidélité, apporte provision, protection et victoire. La gratitude est une force puissante qui alimente notre persévérance et nous aide à dépasser les difficultés immédiates. Cela nous ouvre également les yeux sur les bénédictions qui passent souvent inaperçues dans la vie de tous les jours. Dans Luc 5, 1 à 11, Simon-Pierre a fait preuve de confiance en obéissant à Jésus, même après une nuit entière, sans attraper de poisson. En suivant ses instructions, Pierre fut témoin d'un miracle, une prise si abondante que ses filets faillirent se briser. Avec une profonde gratitude et révérence, Pierre s'est agenouillé devant Jésus, reconnaissant sa grandeur. Ce moment de transformation a non seulement apporté un miracle dans le travail quotidien de Pierre, mais l'a également conduit à un objectif plus grand, devenir un pêcheur d'hommes. Cette histoire montre comment la gratitude peut ouvrir les portes à des opportunités qui vont au-delà de ce que nous voyons dans le présent. En choisissant d'être reconnaissants au lieu de nous plaindre, nous développons une nouvelle perspective, percevant la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Avec un cœur plein de confiance, nous comprenons que le Seigneur peut utiliser même les situations les plus ordinaires pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Dieu notre Père céleste, tout-puissant, vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Ta puissance est incomparable, ton amour n'a pas de limite et ta fidélité dure pour toujours. Glorifié soit ton saint nom, car toi seul es digne de tout honneur, gloire et louange. Je te remercie, Seigneur, pour chaque bénédiction, grande ou petite, que vous déversez sur ma vie, le don précieux du salut qui me donne l'espoir et la certitude de la vie éternelle, votre provision constante qui répond à tous mes besoins quotidiens, ta grâce qui me soutient, qui me fortifie dans les moments de faiblesse et de doute, les victoires que je remporte, qu'elles soient visibles ou cachées, parce que je sais que tu prends toujours soin de moi. Que la gratitude soit, Seigneur, la clé qui ouvre les portes des miracles, des bénédictions et de ta présence dans ma vie. Apprends-moi à vivre avec un cœur toujours reconnaissant, à reconnaître ta bonté et à avoir confiance en tes projets parfaits, même si je ne les comprends pas complètement. Je te loue et remets tout entre tes mains, croyant que tu es fidèle et que tu continueras à faire des merveilles dans ma vie. Seigneur Dieu, Père céleste, vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin. En toi, je trouve une grâce qui me soutient et des victoires, même celles que mes yeux ne peuvent pas percevoir. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles qui m'entourent à chaque instant. Je suis profondément reconnaissant pour votre miséricorde illimitée, votre amour inconditionnel et chaque opportunité que j'ai de rechercher votre sainte présence. Que ma gratitude soit le véritable reflet de ma confiance en toi et que ta gloire brille de 1000 feux dans ma vie. Père miséricordieux, je te demande pardon pour mes péchés et pour les fois où j'ai douté de tes promesses. En ce moment, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont offensé ou fait du tort. Je t'abandonne tous les ressentiments et tous les fardeaux que je porte dans mon cœur, confiant que ta paix, qui dépasse toute intelligence, remplacera ces douleurs. Guide-moi dans tes desseins, Seigneur, afin que ma marche reflète ta lumière et ta bonté. Merci d'avoir entendu mon cri et d'agir toujours en ma faveur, même lorsque je ne comprends pas tes voies. Avec un cœur reconnaissant, je remets tout entre tes mains. Seigneur, aligne mon cœur avec un esprit de gratitude constante, afin que je puisse reconnaître et valoriser chaque détail de ta bonté, même dans les petites choses de la vie quotidienne. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de doute, de négativité et de désespoir qui tente de voler ma joie et ma foi. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, car j'ai pleinement confiance en toi et en ta protection. Père, transforme-moi par la gratitude. Puisse-t-il être le fondement pour ouvrir les portes à de nouvelles avancées, tant spirituelles que matérielles. Versez vos abondantes bénédictions sur moi et ma famille. Je te supplie de guérir les maladies de mon corps, de mon esprit et de mon esprit, en apportant plénitude avec une paix inébranlable,
capable de garder nos cœurs et nos esprits en toutes circonstances. Nous te remercions pour ta provision abondante, car nous espérons que tu es fidèle pour répondre à tous nos besoins, tant matériels que spirituels. Je demande également ta faveur divine dans tous les domaines de ma vie. Il ouvre des portes qui semblaient fermées et redonne espoir dans les moments difficiles. Que ta lumière brille avec éclat sur mon voyage et que ta grâce soit toujours suffisante. Seigneur, alors que nous nous réunissons dans la prière, nous sommes profondément reconnaissants pour chaque cœur qui cède devant toi. Nous implorons ta puissante intervention dans tous les domaines de notre vie, la santé, logiciel, les relations, le travail, les finances et surtout notre marche spirituelle. Fortifie-nous, Seigneur, pour vivre avec une gratitude constante et inébranlable, en ayant pleinement confiance en ta souveraine providence. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur tout obstacle et affirmons que rien ne peut résister à ta puissance. Guide nos pas quotidiens avec ta sagesse et éclaire notre chemin selon ta volonté, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'avoir écouté chaque demande formulée avec humilité. Nous espérons que, dans ton amour infini, tu réponds selon tes desseins parfaits. Recevez notre gratitude, nos louanges et notre cœur au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude. Partagez ce contenu avec vos amis et votre famille, contribuant ainsi à diffuser le message de l'Évangile. Pour recevoir des paroles plus inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne où nous recherchons chaque jour la présence de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous